Bonjour à tous, je vous propose de découvrir aujourd'hui l'extension Le Monde Souterrain pour Root. Donc c'est toujours localisé par Matago pour 10 ans et plus, de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 75 minutes. C'est chez Leader Games. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Donc on va retrouver plusieurs extensions. On va retrouver l'extension Le Monde Souterrain avec deux nouveaux peuples à jouer, le Duché Souterrain et la Conspiration des Corvidés. On a également deux nouveaux plateaux, le plateau de la montagne et le plateau du lac avec une petite barque, vous verrez tout à l'heure. On a également une extension mécanique qui permet justement d'affronter d'autres factions que la marquise. Donc on aura la marquise en 2.0, la canopée électrique, l'alliance automatisée et le vagabot. Et on a également une petite pile de cartes exilés et partisans qui permet justement d'enrichir les événements quand on a le deck où on va piocher les différentes cartes du jeu. Donc je vous propose de l'ouvrir. J'avais les tapis, j'ai les playmates pour Root pour cette extension, mais j'avais pas le jeu. Du coup j'attendais qu'il sorte en version française, ce qui est chose faite. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Le livret d'apprentissage. Ça ressemble au livret de règles qu'on a sur la boîte de base. C'est la même présentation. Les deux nouveaux plateaux avec la mise en place. Et les suggestions de combinaison avec les deux nouveaux peuples pour 3, 4, 5, 6 joueurs. Voilà, donc on a le livret. On a la loi de Root Boutique. Donc, les parties avec des robots se jouent avec la loi de Root, à l'exception des modifications ci-après. Donc, on a des nouvelles règles, mise en place avec des robots, la marquise mécanique 2.0, un exemple de tour, la canopée électrique, l'exemple de tour de la canopée, l'alliance automatisée. Ça permet de varier quand on joue en solo aussi, c'est plutôt chouette. Et la loi de Root. Donc ça c'est pour les parties en multijoueur, les règles d'or, les concepts. C'est la Bible en fait. Hein. Dès qu'on a une question en fait sur un peuple, on vient ici dans les sections et c'est précisé. En général, on trouve quand même, il est plutôt bien fait. Ensuite, on a ça. Les pièces en bois sont sous l'insert en plastique. D'accord. Au moins, c'est précisé. On ne va pas les chercher. Donc là, on a des jetons. Quelques sachets. Une planche, un punchboard avec... Donc ça, c'est pour le plateau de la montagne, pour cacher en fait les chemins qu'on ne peut pas emprunter au début. Ça doit être pour le terrier, pour la taupe. Ok. Et on a les différents jetons pour le corvidé, là, les complots. Ok. Ensuite, on a un paquet de plateaux joueurs. On a la marquise mécanique 2.0. On a la conspiration des corvidés. Nouveau peuple. Le duché souterrain. La canopée électrique. Le vagabot. L'alliance automatisée. Et ensuite, le plateau. Recto verso. Hop. Donc d'un côté, on a le plateau de la montagne. Voilà.
Et ici, en fait, ces parties-là vont venir en fait cacher les montagnes. On va pas pouvoir se déplacer tout de suite. Il faudrait que je relise les règles. J'ai plus en tête la façon de les retirer. Mais après, on va pouvoir créer des chemins supplémentaires, des raccourcis. Et donc, pour les effets de surprise, c'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, on va retrouver le plateau du lac. Avec ici, on va pouvoir se promener en fait d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre sur le lac, à partir du moment où on a le radeau. Donc, on va retrouver un petit sachet avec les différents, je pense que c'est les vagabonds, les différents vagabonds. Si on veut un vagabond un peu différent. On a 2 gros dés également. Des dés de 12. Ok. Donc un premier paquet de cartes. Attaque éclair. Fortification. Donc ça, c'est les traits de caractère pour le bot. Ok, facile, cauchemardesque. Ensuite, on va avoir la même chose pour l'Alliance. La même chose ici. Et là, pour les autres bots. Ici, on va avoir pour le bot, le vagabot. Ok. Et donc là, on a des cartes en plus. Saboteur. De ce que j'avais vu à l'époque, c'est qu'elles étaient plus orientées interaction, plus fortes. Et donc, elles avaient un plus d'impact en fait sur le jeu. C'est la suite. Des nouvelles embuscades. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Et du coup, faut voir donc des nouvelles dominations. Apparemment, c'est... J'ai l'impression que c'est les mêmes, il faudra que je vérifie. Voilà. Ensuite, des aperçus, des cartes aperçues pour les 2 nouvelles factions. Et ça, c'est les cartes spécifiques pour la taupe. Et 3 nouveaux vagabonds qu'on va pouvoir incarner. Et là, je vais vous montrer du coup, sous le thermoformage, on retrouve le sachet avec la fameuse, le fameux radeau là, voilà, qui va aller se promener en fait ici là, sur le plateau pour pouvoir faire rejoindre un lieu d'un lieu à un autre, une clairière à une autre. Ensuite, on a ça, c'est spécifique au plateau La Montagne. Donc on peut monter dessus, on gagne un point de victoire. Alors, il faudra que je lise la règle pour savoir comment on fait. Et ensuite, on a une tripotée de meeples. On va avoir des taupes, des petites couronnes. Voilà. Et des corbeaux qui vont aller gentiment se ranger dans le thermoformage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette ouverture. J'essaierai de vous faire rapidement un petit tour d'horizon des nouvelles règles, des nouveautés, et puis peut-être une partie en solo avec un bot. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!